Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous disons merci au Seigneur Jésus qui nous a donné cette opportunité de pouvoir être là pour le servir. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Je veux que tu pries le Seigneur, que le Seigneur te parle. Commence à prier là où tu es. Prions le Seigneur tous. Alléluia. Dieu notre Père dans le ciel, nous te bénissons, nous te louons. Merci Seigneur Dieu de ce moment que tu nous donnes. Père, je te prie, donne-nous ta sainte parole, que ton Esprit Saint nous enseigne. Donne un bon entendement à ton peuple. Bénis tous ceux qui vont écouter ici, tous ceux qui vont écouter dans les réseaux sociaux. Papa, bénis-les abondamment. Père Céleste, je te demande de prendre le contrôle de chaque cœur. Ô Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Christ, agis et règne. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes au nom de Jésus. Papa, reçois la gloire et l'honneur dans le nom de Jésus. Père, je demande la force physique, la force spirituelle pour annoncer la parole. Merci notre Dieu, notre Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut monter un peu le fond? Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous donnons toute la gloire à notre Dieu qui nous permet d'être là. Montez un peu le fond s'il te plaît un peu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous disons merci au Seigneur Jésus qui nous a gardés par sa miséricorde tout au long de cette semaine, qui nous a accompagnés, qui nous a aidés, nous a protégés par son amour. Amen. 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 Chaque fois que le Seigneur te donne le temps, chaque fois que le Seigneur te permet de finir une journée, chaque fois que le Seigneur te permet de finir une semaine, oh bénis Dieu. Amen. Parce que beaucoup de personnes auraient souhaité finir la semaine, mais Dieu ne nous a pas donné le temps. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous avons fini notre enseignement sur la réussite de Philippe. Si Dieu le permet, nous y reviendrons par la grâce de Dieu. Nous allons commencer une série d'enseignements aujourd'hui que nous allons introduire aujourd'hui et nous allons revenir par la grâce de Dieu. Voici notre thème, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je vais répéter encore, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Marc chapitre 16. Marc 16, un passage connu, merveilleux. Marc chapitre 16, du verset 9 à 19. Lisons la parole de Dieu, merci. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle en alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient, pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne crirent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à des d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revirent annoncer aux autres qu'ils crurent pas non plus. Oh, quelle incrédulité. 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru à ce qu'il avait vu ressusciter. 15. Ils chasseront les démons
Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelque chose de breuvage mortel, il ne fera point de mal. Point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. 19. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu. Acclamons la parole éternelle. Gloire soit rendue à notre Dieu. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est notre enseignement que nous introduisons aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous allons y continuer le jour et les semaines qui arrivent. Avant d'aller un peu plus loin, le mot bon vient du mot quelque chose qui est bon, quelque chose qui est agréable, quelque chose qui plaît, quelque chose qui fait du bien à une personne. Lorsque nous parlons d'une nouvelle, nous parlons d'une information. Une information. Et nous voyons aujourd'hui dans notre monde, quand nous ouvrons la télévision, les informations ne sont pas bonnes. Les informations sont mauvaises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur. Mais ici, nous voulons parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est quoi la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Je veux que tu écris. La bonne nouvelle, c'est le message complet de la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse, où Christ est au centre. La bonne nouvelle, elle est là pour sauver le pécheur, pour le délivrer de la condamnation éternelle et le ramener vers Dieu. Virgule, la bonne nouvelle, c'est l'ensemble des enseignements de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, elle parle de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible, elle enseigne Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, dans ce monde où nous sommes, le monde a besoin de recevoir cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tu ne m'as pas compris. Amen. Tu ne lis pas ta Bible. Je vais répéter. Le monde que nous voyons aujourd'hui, quand nous ouvrons la télévision, quand nous entendons les nouvelles ne sont pas bonnes. Le monde est en guerre. Les maladies, les crises, la famine. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur la terre pour apporter aux hommes la solution de ce monde. Et la solution de ce monde, la bonne nouvelle que nous avons, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible parle de Jésus de Nazareth. Amen. Il est la parole de Dieu. De Genèse à l'Apocalypse, il est la parole de Dieu. C'est celui qui sauve, c'est celui qui guérit, c'est celui qui délivre. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle doit atteindre les nations. Amen. Alléluia. Amen. Notre texte dans Marc 16, la Bible dit que Jésus-Christ était mort le vendredi. Les hommes l'ont amené dans le tombeau. Il est resté mort le vendredi. Il est resté mort le samedi. Mais le dimanche matin, comme aujourd'hui, la Bible déclare qu'il est sorti, ressuscité du tombeau, frères et sœurs. Le Jésus dont nous sommes en train de parler ici, il est vivant, il est réel, il vit. Alléluia. Et dans le verset 9, la Bible dit que Jésus était ressuscité
Nous parlons d'un homme qui était né d'une femme qui s'appelle Marie. Nous parlons d'un homme qui a vécu. Il a grandi. À partir de 30 ans, il a commencé à enseigner la parole de Dieu pendant 3 ans et demi. Amen. Après, cet homme était mort. Mais il n'est pas resté mort longtemps. 3 jours seulement, il a parlé aux disciples. La Bible dit qu'il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un homme qui est né, qui a vécu, qui est mort, qui est ressuscité, il est resté 40 jours avec les disciples en train de prêcher sur le royaume des cieux. Après les 40 jours, il est monté au ciel, assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Ça fait à peu près 4000 ans que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est réel. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cet après-midi, je t'apporte une bonne nouvelle. Alléluia. Cet après-midi, je ne t'apporte pas une nouvelle triste. Cet après-midi, je t'apporte une bonne nouvelle. Amen. Le Sauveur est ressuscité. Amen. Le Sauveur, son tombeau est vide. Amen. Le Sauveur est vivant. Amen. Alléluia. Et nous devons annoncer au monde qu'il est vivant. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle. Toi qui reçois souvent des mauvaises nouvelles. Le texte nous parle, verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Dans le calendrier romain, on compte le premier jour de la semaine comme le dimanche. C'est pour cela que nous faisons nos cultes le dimanche. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs dans le Seigneur. La Bible dit que le premier jour de la semaine apparut d'abord à Marie de Magdala. Alléluia. Amen. Pour confirmer sa résurrection, Jésus s'est manifesté à Marie de Magdala. Qui était Marie de Magdala? Notre texte nous révèle qui était cette femme. La Bible dit qu'elle était une femme, elle était remplie de 7 démons. Elle avait 7 démons qui tourmentaient sa vie. Et lorsqu'elle rencontre Jésus, notre Seigneur, Jésus la délivre les démons. Elle commence à servir le Christ. Elle commence à être parmi les femmes qui servent le Seigneur. Quand nous lisons Luc chapitre 8, la Bible nous révèle qu'il y avait des femmes qui servaient le Seigneur. Et c'est la même Marie que nous voyons dans Jean chapitre 11, qui était la sœur de Marthe. Alléluia. C'est la même Marie, frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est la même Marie, frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est la même Marie que nous voyons. Elle était celle qui était au pied de Jésus de Nazareth. Lorsque Jésus était vivant, cette femme était là, en train d'apprendre. Elle avait goût de Jésus. Elle voulait aimer Jésus. Elle restait au pied du Seigneur. Elle adorait le Seigneur. Elle cherchait Jésus de Nazareth. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Oh frères et sœurs, regardons ce que la parole nous déclare. La Bible dit qu'elle a apparu d'abord à Marie de Magdala. Avant d'apparaître aux disciples, elle a apparu tout d'abord à cette femme. Pourquoi elle a apparu à Marie de Magdala? Parce que Marie de Magdala, quand nous lisons Jean 20, la Bible dit qu'elle alla très tôt le matin, pendant qu'il faisait nuit, elle est partie au tombeau rechercher le Seigneur. Pendant qu'il faisait nuit, elle est partie rechercher le Seigneur. L'absence physique de Jésus l'a dérangé cette femme. L'absence du Christ, un véritable enfant de Dieu, ne peut pas passer une heure, ne peut pas passer toute une journée sans chercher le Seigneur. Tu ne peux pas passer un temps loin de la présence de Dieu. Tu dois rester près de la présence du Seigneur Jésus. Tu dois être affamé de Jésus-Christ.
affamée du Seigneur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. La Bible dit que cette femme, elle est partie vers le tombeau le matin pour aller chercher Jésus-Christ dans le tombeau. Elle arrive dans le tombeau. Elle voit que la pierre a été roulée. À l'époque, lorsqu'on enterrait, on mettait la pierre devant. Donnez-moi un amen bien. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, elle arrive. La pierre n'était pas là. Elle commence à pleurer. Et l'ange le parle. Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Mes frères et sœurs, nous avons un sauveur qui est ressuscité. Notre foi et notre espérance, elle est certaine. Elle n'est pas en vain. Alléluia. Tu ne pries pas un Jésus qui n'est pas ressuscité. Tu pries un Jésus vivant, réel, qu'il agit, qu'il bénit, qu'il restaure, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est cette même Marie de Magdala qui a tant montré d'amour, qui a tant aimé Jésus, que c'est cette Marie de Magdala que Jésus va honorer sa femme, sa foi. Jésus va honorer la foi de cette femme. Jésus va apparaître à cette femme. Jésus va se manifester à cette femme. Suivez l'enregistrement. C'est ouvert, non? Oui. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois, frères et sœurs dans le Seigneur, se concentrer sur Jésus. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible dit que lorsque Jésus était mort, les disciples avaient peur. Ils étaient enfermés. Personne ne voulait sortir. Tout le monde avait peur. Personne ne voulait sortir. Mais cette femme, elle n'a pas eu peur des Juifs. Elle n'a pas eu peur d'être tabassée. Elle n'a pas eu peur d'être montrée du doigt. Elle a dit, moi, je veux aller dans le tombeau. Moi, je veux aller. L'amour pour Jésus te poussera à chercher sa face. L'amour pour Jésus te poussera à aller à l'église. L'amour pour Jésus te poussera à écouter la parole. Même si les autres ne viennent pas, même si les autres fuient, mais sois comme Marie de Magdala. Sois comme cette femme fidèle. Sois comme cette femme fidèle. Amen. La Bible dit qu'elle est partie dans le tombeau. Alléluia. Qu'elle est partie pendant qu'il faisait nuit. Rien ne doit t'arrêter pour chercher le Seigneur. Rien ne doit t'arrêter pour t'approcher de Jésus. Ni la peur, ni la fatigue, ni la maladie, ni les problèmes, ni les difficultés. Tu dois y aller chercher le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu dois aller chercher le Seigneur. La Bible dit que cette même femme, elle est partie chercher Jésus. Qu'est-ce que le poussait à chercher Jésus? La reconnaissance. Elle dit, cet homme Jésus, quand il était vivant, il m'a délivré. Cet homme Jésus, il m'a pardonné. Cet homme Jésus, il m'a promis la vie éternelle. Cet homme Jésus, alléluia. Chaque mot de Christ résonnait dans le cœur de Marie de Magdala. Tu ne peux pas amener la bonne nouvelle si toi-même, cette bonne nouvelle, elle n'a pas fait quelque chose en toi. Avant d'aller voir Pierre, il faut que cette bonne nouvelle de Christ travaille en toi. Tu ne peux pas prêcher les autres si la parole ne t'a pas prêché. Alléluia. Tu ne peux pas parler de Jésus-Christ si cette parole, elle n'a pas travaillé en toi. Tu ne peux pas parler de Jésus si la parole de Dieu ne t'a pas délivré. Tu ne peux pas parler de l'amour de Jésus si tu n'as pas senti l'amour de Jésus. Tu ne peux pas proclamer qu'il est le roi des rois s'il n'est pas ton roi. Tu ne peux pas parler de guérison divine si tu n'as pas vécu une expérience avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Et cette femme, elle avait vécu quelque chose avec le Seigneur. Et cette femme, elle avait une expérience avec Jésus. Cette femme, elle avait reçu la parole. La parole. La parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, tu vois, beaucoup de chrétiens ont du mal à aller donner la bonne
d'expérience. Ils n'ont rien, n'ont jamais vu quelque chose du Seigneur, n'ont jamais reçu une parole. Une parole. Quand Christ te sort de l'enfer, tu n'auras pas peur de se lever, de témoigner. Quand Christ t'a délivré, tu n'auras pas peur de parler de lui. Si tu es sauvé, tu parleras de Jésus. Si tu es sauvé, tu amèneras la bonne nouvelle. Si tu aimes Jésus, oh, tu vas écouter sa parole et tu vas transmettre sa parole. Et Marie de Magdala, mes frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit qu'elle s'éleva. La Bible montre qu'elle avait 7 démons. Alléluia. Jésus chasse les démons. Alléluia. Jésus chasse les démons. Nous devons chasser les démons. Il est écrit, elle en avait 7 démons dans son corps. Les démons rentrent dans le corps. Pourquoi les démons étaient rentrés dans la vie de Marie? Parce que Marie était païenne. Parce que Marie, elle ne connaissait pas Jésus. Une fois que Jésus a chassé les démons, Jésus a rentré dans sa vie, les démons ne peuvent plus demeurer dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. L'évangile de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Nous prêchons Christ et nous chassons les démons. Nous chassons les démons. Alléluia. La Bible dit, il chassa 7 démons dans le corps de cette femme. L'évangile qui ne chasse pas les démons et ne lit pas les démons, c'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle prêche l'amour, elle prêche le péché, mais en même temps, au nom de Jésus, nous lions et nous chassons parce qu'il est écrit, Jésus a chassé les démons. Chassons les démons. Ton amen ne me pousse pas à prêcher. Alléluia. Une église qui ne prêche pas chasser les démons, ce n'est pas l'église de Jésus. Pasteur, prophète, docteur, apôtre, si tu n'as pas l'onction, prie Dieu, il te donnera l'onction. Alléluia. Les démons existent. Les démons ne sont pas disparus. Ils existent. Ils rentrent dans les corps de gens. Mais nous devons avoir quoi? La puissance du Saint-Esprit, comme Jésus-Christ a chassé les démons. Aujourd'hui, les gens n'enseignent même plus chasser les démons. Oui, les démons existent. Les esprits impurs qui pénètrent dans les corps, ils sont capables de manipuler les hommes. Les démons sont capables d'amener des maladies dans le corps. Les démons sont capables de détruire les gens, des familles, des enfants. Les démons existent. Et le diable aujourd'hui, il ne veut pas qu'on parle de démons à l'église. Bien sûr, la Bible me dit clairement à laquelle on chassa 7 démons, point. Alléluia. Beaucoup ont même peur de chasser les démons. Parce que les démons parlent. Les démons connaissent ta marche. Les démons savent qui tu es. Les démons savent comment tu vis. Les démons peuvent révéler ton péché. Dire que tu vis dans l'impudicité. Parce que c'est leur travail. Pousser les gens dans le péché. Ils peuvent dévoiler ta vie. Alors tu dois vivre dans la sanctification. Donne-moi un amen bien. Tu dois vivre dans la crainte de Dieu. Alléluia. Pourquoi nous ne voyons pas beaucoup de gens aujourd'hui être délivrés? Parce qu'il n'y a plus de puissance dans l'église. Dans certaines églises, pas toutes, il y en a encore des églises où il y a la puissance de Dieu, où il y a la présence de Dieu, où le Saint-Esprit est réel, où le Saint-Esprit règne, où la sanctification, quand la parole de Dieu est prêchée, quand Christ est prêché, quand le prédicateur est loin du Saint-Esprit, il prie, il lit, il chasse les démons au nom de Jésus. Alléluia. Nous devons prier pour les gens, chasser les démons au nom de Jésus. Lorsque les démons sont cachés dans le corps, ils vont se manifester. Il y a plusieurs catégories de démons. Alléluia. Il y en a certains qui sont résistants. Les démons sont têtus. C'est des créatures les plus têtues. Tu le chasses aujourd'hui, mais il revient encore. Nous avons l'autorité de les chasser, de les lier. On n'a pas l'autorité de tuer les démons. Ce sont les esprits impurs. Jésus n'a pas tué les démons. Il les a chassés. Il les a renvoyés. De quitter les corps. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Marie de Magdala.
les démons étaient partis. Elle était reconnaissante de Jésus. Elle savait que cet homme m'avait délivré. Alléluia. On peut chasser les démons. Des fois, il y a des manifestations. Des fois, les démons partent. Des fois, ça ne se manifeste pas. Des fois, il peut se manifester. Tu peux vomir. Tu vas avoir les manifestations physiques. Lorsque le démon il a pris contrôle du corps. Lorsque le démon il est resté longtemps dans la vie d'une personne. Lorsqu'il a pris la possession. Un chrétien ne peut jamais être possédé. Il peut être oppressé. Je sais que tu n'aimes pas cet enseignement. Un véritable enfant de Dieu, il ne peut jamais être possédé par un démon. Non. Il n'y a pas de cohabitation dans le corps humain du Saint-Esprit et du démon. Ça n'existe pas. Quand nous fouillons les Écritures, selon la révélation du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Tu peux être oppressé de l'extérieur. Il y a plusieurs exemples dans la Nouvelle Alliance. La Bible dit que Marie de Magdala, celle qui avait 7 démons. Il y a des gens qui ont des démons. Les comportements démoniaques. Tu agis mal, tu voles, tu mens, c'est l'œuvre de démons. Mais ils viennent à l'église. Des prédicateurs qui ont des démons, qui n'ont plus la communion avec le Saint-Esprit. Des menteurs, des voleurs, qui violent les femmes, couchent avec les femmes. C'est l'œuvre des démons. Mais Dieu, la Bible, la parole de Dieu déclare que Satan lui-même se transforme en ange de lumière, comme ses ministres. Ils se déguisent en ministres de justice, mais ils ne le sont pas. Faites attention. Certains comportements que nous voyons, c'est des démons qui agissent. Les démons agissent, ils contrôlent la personne. Ils poussent une personne à voler, à mentir. Ils poussent une personne à faire de mauvaises choses. Lorsque Christ est en toi, lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu noteras, tu vas détecter des actes démoniaques. Ils peuvent dissimuler, cacher. Les démons peuvent rester longtemps, mais ils restent cachés. Jusqu'à ce que la puissance de Christ vienne pour l'enlever, pour dévoiler qu'il est là. C'est pour ça, l'œuvre de la prière et de la consécration dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça, il faut que tu pries. Il faut que tu pries beaucoup. Il faut que tu te mettes dans la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, dans ce temps de la fin, beaucoup, ils ont oublié le message. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle parle des démons. Tu ne peux pas prêcher Christ, enlever le démon. Lorsque tu prêches Christ, il faut enseigner comme Jésus. Jésus enseignait que le diable existe. Jésus a dit que Satan existe. Jésus a dit que les démons existent. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair du ciel. J'ai vu Satan tomber comme un éclair. Ton amen, c'est un amen endormi. Alléluia. Frères et sœurs de le Seigneur, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est celle qui délivre, c'est celle qui sauve, c'est celle qui pardonne. La bonne nouvelle. Donnez-moi un amen bien. Amen. La Bible dit, elle a apporté la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Regarde bien. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui porte la bonne nouvelle, c'est des hommes et des femmes qui ont une rencontre personnelle, intime. Les personnes qui ont vécu quelque chose, donnez-moi un amen bien. Quelque chose de bien avec le Seigneur. Des personnes qui ont une révélation du Christ. C'est des porteurs de bonnes nouvelles. Tu ne peux pas parler de Jésus si tu ne l'as pas vu. Lorsque Jésus est ressuscité, la Bible dit que Marie de Magdala l'a vu, l'a parlé. Lorsque tu as reçu la parole, lorsqu'ils t'ont prêché Christ, lorsque Christ est rentré en toi au travers la parole, aujourd'hui nous voyons Jésus au travers l'évangile. Lorsque tu reçois la bonne nouvelle, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, alléluia, cette parole est même lui-même, il se révèle à toi. Lorsque tu l'acceptes, il vient dans ton cœur, il commence à habiter en toi, il te donne son Esprit Saint et le Saint-Esprit va te dire qu'il est
de Dieu. Amen. Oh, frères et sœurs de le Seigneur. Amen. Comme Marie de Magdala, elle a vu Christ ressuscité. Aujourd'hui, si tu as rencontré Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, et que tu l'as reçu, tu as entendu le nom de Jésus au cours d'une prédication, tu l'as reçu, tu l'as vu au travers de la parole. Oh, alléluia. Alors tu es comme Marie de Magdala. Tu es comme Marie de Magdala. Tes pieds doivent commencer à se chauffer vite. Tes pieds, tes mains, ton corps doivent se presser. Pourquoi? Parce que tu as vu le ressuscité. Alléluia. Comme sa parole est vivante, lui-même est vivant. Il accompagne ceux qui apportent la bonne nouvelle. Alléluia. Pour confirmer les paroles de la bouche qu'il est vivant. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle. Celle qui délivre les captifs, celle qui bénit, celle qui affranchit, celle qui vient, alléluia, prendre des hommes comme Pierre, les illettrés, les analphabètes, comme Pierre, qui n'ont jamais été à l'école, les pécheurs, leur donner le Saint-Esprit, leur capacité de devenir de grands apôtres, des hommes qui écrivent les épîtres. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit, elle alla porter la nouvelle à ceux qui étaient avec lui. Marie de Magdala, elle ne pouvait pas rester. Garder cette bonne nouvelle de dire que le Seigneur n'est plus dans le tombeau. Oh, frères et sœurs, ne garde pas cette bonne nouvelle. Amène quelqu'un qui est en train de pleurer, quelqu'un qui est enfermé, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui veut se suicider, quelqu'un qui ne sait pas de quoi faire, quelqu'un qui ne voit plus la solution, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est dans le chômage, quelqu'un qui est désespéré. Oh, va le voir. Dis-lui, il y a la bonne nouvelle. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Jésus est le roi des rois. Jésus peut te sauver. Je t'apporte une bonne nouvelle. Tu prends ton téléphone, tu appelles quelqu'un, tu es malade. Je t'appelle pour te dire, il est vivant. Il peut te guérir. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth. C'est la bonne nouvelle. Apporte-lui la bonne nouvelle. Dis-lui encore. Tu peux encore espérer. Tu peux encore marcher. Tu peux encore bouger. Tu peux encore avoir de l'espérance. Oh, alléluia. Ne désespère pas. Je l'ai vu. Qui a-t-il la vie? Marie de Magdala. Pourquoi? Elle a reçu la parole. Jésus l'a parlé. Jésus l'a dit. Toi aussi, tu as une parole de lui. Alors sois un porteur des bonnes nouvelles. Un porteur des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je t'apporte cet après-midi. Pas de mauvaises nouvelles, mais des bonnes nouvelles. Tu peux encore retrouver la grâce. Tu peux encore retrouver la joie. Pasteur, tu peux encore retrouver l'onction. Tu peux encore retrouver la faveur. Tu peux encore retrouver ton mariage. Tu peux encore retrouver tes enfants. Tu peux encore retrouver ton foyer. Ta famille peut te restaurer. Ton mari peut revenir. Tes enfants peuvent revenir. Ton enfant peut sortir de la drogue. Ton enfant peut sortir de la drogue. Il y a une bonne nouvelle. Ça s'appelle Jésus. Ça s'appelle Jésus. Ça s'appelle Jésus. Ça s'appelle Jésus. Alléluia. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Elle est venue pour libérer les captifs. Elle est venue pour sauver. Elle est venue pour transformer. Elle est venue pour essuyer les larmes. Elle est venue pour dire aux pécheurs, pardonne le péché. Je vais te laver par mon sang. Et je te donne mon Esprit Saint. Et tu seras un prédicateur. Tu seras une servante de Dieu. Waouh! Hey! Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Hey! Alléluia! Acclame le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Il est vivant. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, j'ai béni Dieu pour ce message. Alléluia. Il y a des gens qui reçoivent en ce moment même les mauvaises nouvelles. Ils sont en train de pleurer. Ils ne peuvent pas. Appelle-les, dire.
j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi. Malgré que tu es en train de pleurer, malgré que tu ne sais pas comment payer le loyer, malgré que tu ne sais pas comment demain va être, mais je peux te dire, si tu crois, rien n'est possible à celui qui croit. Parce que c'est lui qui fait de l'impossible possible. Alléluia. Et celui qui fait du normal extraordinaire. Il est celui qui fait l'extraordinaire excellent. Il s'appelle Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. La Bible dit, elle alla porter la nouvelle à ceux qui étaient avec lui. Alléluia. Nous devons aller voir nos frères et sœurs qui sont fatigués, qui ne veulent plus prier. Allons leur communiquer. Venez à Jésus et il peut vous relever. Sortez de la peur. Sortez de la peur. C'est pour cela j'aime pas l'évangile qui met la femme de côté. Oh, le Pierre et les autres, ils étaient enfermés dans la peur. Ils étaient enfermés dans la peur. Mais une femme qui s'appelle Marie de Magdala, elle est sortie, elle est sortie, elle est sortie, elle est sortie. Laissez les femmes prêcher, laissez les femmes prêcher, laissez les femmes prêcher. Alléluia. Ah, j'aime pas ces églises où on fait que les femmes faire les beignets tous les dimanches. Beignets. Ah, allez, un coup de pied dans cette casserole de beignets. Alléluia. Laissez-la prêcher. Laissez-la prêcher. Alléluia. Oh, les mamans qui préparent tous les dimanches, les hamburgers, coup de pied hamburger. Alléluia. Donnez-la la Bible. Donnez-la la Bible. Donnez-la la Bible. Alléluia. Donnez-la la Bible. Donnez-la la Bible. Donnez-la la Bible. Alléluia. Elle n'a pas eu peur. Elle n'a pas eu peur. Jésus n'a pas parlé tout d'abord à Pierre et aux autres. Ils s'étaient enfermés. Ah, le gardien. Ah, le romain. Les Sadducéens. Non, elle faisait encore nuit. Ah, je vais chercher Jésus. Ah, j'aime une femme remplie du Saint-Esprit, remplie de la parole, remplie de l'onction, remplie de la sainteté. Alléluia. Lorsqu'elle est remplie de la parole, elle parle de Jésus. Amen. Alléluia. Les femmes aujourd'hui, alléluia, il faut qu'elles mettent les femmes dans le coin de la cuisine. Oui, celles qui vont préparer. Ah, il y a des hommes qui sont assis là, inutiles à l'église. Ah, renvoyez la cuisine, sortez les femmes de la cuisine, donnez la Bible. Alléluia. Ton amen ne me pousse pas à prêcher. Ton amen ne me pousse pas à prêcher. Il y a des femmes qui prêchent bien la Bible, enseignent la Bible, remplies du Saint-Esprit, remplies d'onction, des connaissances. Ils craignent Dieu. Alléluia. Portez de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle de Jésus. Donnez-moi la main bien. Alléluia. Ne sois pas distrait là-bas la technique. Frères et sœurs, elle était là. Elle a essuyé ses larmes. Elle a reçu la parole. Jésus l'a dit, je suis vivant. Jésus l'a dit, je suis vivant. Cet après-midi, je viens comme Marie de Magdala pour t'annoncer qu'il est vivant. Je pensais qu'elle allait sauter. Tu ne me pousses pas à prêcher. Je viens comme Marie de Magdala pour t'annoncer, il est vivant. Il est vivant. Qui? Jésus, le roi des rois, le prince de paix, le fils du Dieu vivant, assis à la droite de Dieu le Père, à la droite de Dieu le Père. Donnez-moi la main de parler. Hey! La bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Alléluia. Quand tu reçois cette bonne nouvelle, tu ne peux pas rester chez toi en train de pleurer. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose qui bouillonne en toi parce que tu as entendu la voix du ressuscité. Aujourd'hui, cet après-midi, tu entends la voix du ressuscité. Amen. Alléluia. J'ai passé ressuscité d'aujourd'hui. Oui, Dieu m'a amené. J'étais mort, j'ai ressuscité. J'ai vu que des démons, des machins. Arrêtez ça. Amenez-nous la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle est partie pour amener la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus.
Matthieu chapitre 12, verset 28. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Lisons. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Je vais répéter. Ah, j'aime la parole. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu à vous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu qui vient sur la terre. Amen. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui a pris la forme humaine, qui est venu sur la terre. Et cette bonne nouvelle qui est Jésus-Christ, alléluia, elle est venue pour délivrer. Elle est venue pour libérer. Donnez-moi la main bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Aucun homme sur la terre peut chasser le diable, le démon, les démons sans le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est venu, c'est le royaume de Dieu qui est venu sur la terre. Amen. Et le royaume de Jésus, cette bonne nouvelle, regarde-moi, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il est accompagné de puissance. Je veux que tu notes. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, il est accompagné de puissance. Amen. Quelqu'un qui apporte la bonne nouvelle de Jésus, il doit apporter la parole, mais il doit aussi apporter la puissance. Alléluia. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle est accompagnée d'esprit et de paroles. Alléluia. Oh non, tu parles, oh moi j'ai que la parole. Non. Il faut qu'il y ait la parole, mais il faut qu'il y ait aussi l'esprit. Donnez-moi la main bien. Il faut qu'il y ait la parole, mais qu'il y ait aussi l'esprit. Quand il y a l'esprit et il y a la parole, alléluia, et des signes de Christ, l'enseignement de Christ est dedans. Amen. Jésus, quand il est venu, il a enseigné la parole du Père. Mais il y avait aussi la puissance qui l'a accompagné. Amen. La bonne nouvelle, elle est accompagnée de la puissance. Jésus est un homme de prière. Jésus est un homme d'amour. Jésus est un homme de foi. Jésus est un homme de persévérance. Jésus est un homme de compassion. Alléluia. Jésus est le plus grand enseignant que le monde n'a jamais connu. Alléluia. Jésus est le plus grand apôtre de tous les temps. Jésus-Christ est le plus grand pasteur de tout le temps. Et le plus grand prophète de tout le temps. Et le plus grand évangéliste de tout le temps. Alléluia. Son message va au siècle des siècles. Alléluia. Ça fait presque 4000 ans que son message continue toujours. Alléluia. Continue toujours à être prêché, annoncé. Amen. Frères et sœurs de le Seigneur. Alors, regarde-moi ici. Frères et sœurs de le Seigneur. La Bible dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Les pharisiens et les sadducéens, les sectes juifs, étaient en train de dire que Jésus chassait les démons par Belzéboul. Belzéboul est le chef de démons qu'on appelle le prince des ténèbres. Mes frères et sœurs, lisons encore un texte. Jean chapitre 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Merci Seigneur. Lisons.
Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Regarde bien. La bonne nouvelle de Jésus, il est accompagné par le signe de l'amour. Alléluia. Amen. Jésus est venu manifester l'amour du Père. La bonne nouvelle de Jésus-Christ ne vient pas tout d'abord pour condamner les gens. Elle vient pour montrer l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit lui est la vie éternelle, mais ne périsse point. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Christ est venu sur la terre, il est venu annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et toi qui as entendu cette bonne nouvelle, tu es censé la garder, censé veiller sur cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu es censé la garder, censé la protéger. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle, lorsqu'elle vient en toi, c'est lui-même Christ qui vient, mais il ne vient pas seul, il vient avec le Père et le Saint-Esprit. Alléluia. Ésaïe 63, verset 19. Merci Seigneur. Ésaïe 63, verset 19. Merci Jésus. Lisons. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas, qui n'a point appelé ton nom. Regarde bien. Aujourd'hui, il y a le monde. Les peuples, ils sont perdus. Les peuples, ils sont sans espoir. Alléluia. Les peuples, ils cherchent où s'accrocher. Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont perdus. Ils n'ont plus de Dieu. Ils n'ont plus d'espoir. Mais nous avons reçu cette bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. Nous sommes censés appeler le nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi un amen bien. Nous sommes censés appeler le Dieu vivant. Alléluia. C'est par la puissance. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle amène la puissance, elle amène la gloire, elle amène la délivrance. Amen. Marc chapitre 9, verset 1. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Il leur dit encore, je vous dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'auront vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Amen. Amen. Jésus insiste sur la puissance dans la bonne nouvelle. Amen. Amen. Jésus insiste. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est remplie de puissance. Est remplie de puissance, frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est remplie de puissance. On ne peut pas prêcher Jésus simplement par la parole. Il faut démontrer la puissance. Amen. Alléluia. Un roi de Dieu doit prier que Dieu le remplisse de puissance. Parce que dans le royaume de Satan, il y a aussi une puissance. Nous voyons cela dans Exode. Dieu envoie Moïse, image de Jésus, pour aller libérer le peuple d'Israël en Égypte. Moïse jette son bâton, devient un serpent. Pharaon, ses serviteurs, les mages, les sorciers, jettent aussi leur bâton. Puissance contre puissance. Celui qui porte la bonne nouvelle doit manifester la puissance de Dieu. Prier que Dieu le oigne. Priez que Dieu le capacite. Alléluia. C'est pas tous les dimanches tu viens, tu prêches la parole et les gens rentrent malades. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de restauration. Ce n'est pas bon. Le prédicateur doit prier Dieu. Que Dieu le oigne. Que Dieu l'utilise. Afin que cette bonne nouvelle
soit accompagné de puissance et de prodiges. Donnez-moi un amen bien. Et Jésus dit, tous ceux qui sont ici ne mourront pas. Ils verront le royaume de Dieu venir avec puissance. Or, Jésus-Christ est l'incarnation de ce royaume. Alléluia. Le royaume de Dieu est entre les mains de Jésus-Christ. Jésus dit dans Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Matthieu 28, verset 18, rapidement. Merci Jésus. Gloire soit à notre Dieu. Regardons. Jésus est approché par là ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Regarde bien. Jésus montre à son église. Jésus montre au peuple de Dieu que Jésus est rempli de pouvoir dans le ciel. Alléluia. Pendant que je prêche ici même, Jésus a tout pouvoir. Non pas simplement quand il était sur la terre. Donnez-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Mais lorsqu'il était ici sur la terre, il avait le pouvoir. Quand il est monté au ciel, il continue toujours à manifester le même pouvoir. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ dira à ceux qui vont aller prêcher sa parole. Mettez-moi Actes chapitre 1 verset 8. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Actes chapitre 1 verset 8. Regardons ensemble, ne sois pas distrait. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus promet quoi? Une puissance. Alléluia. Tu ne peux pas porter la bonne nouvelle sans la puissance. Alléluia. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle est accompagnée avec puissance. Prédicateur, pasteur, apôtre, docteur, évangéliste. Alléluia. Pasteur, prophète, bishop, chantre, serviteur, servante. Tu dois prier que Dieu te oigne de la puissance du Saint-Esprit. Amen. De la puissance du Saint-Esprit. Donnez-moi un amen bien derrière. Oh frères et sœurs de le Seigneur, tu dois prier. Le royaume des cieux, la bonne nouvelle de Jésus, c'est pas simplement, oh non, non, vous venez, vous écoutez la parole, il n'y a pas de puissance. Non, il faut que le prédicateur prie que Dieu te oigne du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui apporte la bonne nouvelle. Il sera confronté par des démons, les esprits impurs, les sorciers, les sirènes, les maniwata, les hommes qui ont rempli de pouvoirs démoniaques. Tu dois être rempli de la puissance d'en haut qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Frères et sœurs de le Seigneur, tu dois être rempli du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Frères et sœurs de le Seigneur, dis-lui de rentrer s'il vous plaît. Doit être rempli du Saint-Esprit. Être rempli de la puissance d'en haut. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prenons 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Verset 20. 1 Corinthiens 4 verset 20. Merci Seigneur. 1 Corinthiens, ça c'est chronique. 1 Corinthiens, c'est la nouvelle alliance. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. « 1 Corinthiens 4, verset 20. Regardons. Je rends grâce. Merci. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle ne consiste pas en parole.
parole, mais en puissance. Celui qui annonce la parole doit prêcher, mais être rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne la puissance de chasser les démons, les chasser les esprits impurs. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle est accompagnée de puissance. Celui qui annonce la parole doit prier Dieu afin que Dieu le remplisse du Saint-Esprit. Doit prier Dieu, que Dieu le donne le Saint-Esprit. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce temps de la fin où nous sommes, si tu annonces la parole de Dieu, sa puissance tu tomberas. C'est pour ça que tu vois des prédicateurs, ils ne percent pas, ils n'avancent pas, parce qu'ils ne sont pas loin. Leurs paroles ne pas loin. Ils n'atteignent pas les âmes. Ils n'arrivent pas à prier. Et les gens sont délivrés, sont guéris. Pourquoi? Il n'y a pas la puissance. C'est lui qui porte la bonne nouvelle. Il doit prier que Dieu le donne la puissance. Il doit prier que Dieu l'accorde la puissance. C'est lui qui apporte la bonne nouvelle de Christ. Il doit se tenir devant Dieu, demander au Seigneur de l'accorder la puissance. Lorsque Jésus a envoyé les disciples, regardons Luc chapitre 9, si je ne me trompe pas, Luc chapitre 9. Premier verset. Nous lisons Luc chapitre 9, premier verset. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force, pouvoir sous les démons, avec puissance de guérir les malades. 2. Il envoya prêcher la bonne nouvelle du royaume et guérir les malades. Reviens premier verset. Jésus ayant appelé. Alléluia. C'est lui qui doit annoncer la bonne nouvelle. Premièrement, doit être appelé. Qui appelle? C'est Jésus qui appelle. Alléluia. Lorsque tu es appelé par le Seigneur, il y a l'appel de Dieu dans ta vie. Tu es encadré dans un ministère. Tu es encadré dans une église. Tu es encadré par un pasteur, un prophète, un docteur, un apôtre. Alléluia. Tu es encadré, tu es enseigné comme Étienne. Alléluia. Comme Paul a été encadré par Ananias. Alléluia. Comme Josué a été encadré par Moïse. Alléluia. Comme Élisée a été encadré par Élie. Comme Timothée a été encadré par Paul. Comme les disciples ont été encadrés par Christ. Après les avoir appelés, Jésus nous a enseigné pendant 3 ans et demi. Il nous a montré la préparation. Tu ne peux pas être appelé. Oh non, Dieu t'a appelé aujourd'hui. Oui, tu vas mourir. Lorsqu'on enrôle un militaire dans l'armée, il doit être formé, entraîné, bien préparé. Sa condition physique, sa condition mentale. Alléluia. Jésus a tout d'abord appelé. Qui t'a appelé? Lorsque quelqu'un est appelé, les premiers signes de l'appel d'une personne, il aimera tout d'abord Dieu. Il aimera tout d'abord Dieu de tout son cœur. Il vivra dans la crainte de Dieu. Il aimera le Seigneur. Tu ne peux pas apporter la bonne nouvelle sans aimer Jésus. Notre texte d'appui, Marie de Magdala, elle a aimé le Seigneur. Elle a aimé Jésus-Christ. Elle a aimé le Seigneur. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle vivait dans la sanctification. Elle désirait Christ. Quand Christ l'a apparu et Jésus l'a parlé, il a dit, va maintenant annoncer à Pierre aux autres. Ayant appelé les 12, comment tu as été appelé? Comment Jésus t'a appelé? D'autres n'ont jamais été appelés. Ils viennent à l'église, ils vont 6 mois, ils disent au pasteur, moi j'étais pasteur quelque part. Montre-nous ta carte du baptême. Qui t'a baptisé? Qui t'a consacré? Qui a été enseigné où? Oh non, je suis docteur de la parole. Lorsqu'il commence à enseigner, il enseigne des hérésies.
Lorsqu'il commence à enseigner, il enseigne les bêtises. Oh, je suis prophète. Oh, c'est pas parce que tu as un don de parole de connaissance. Oh, tu as un don. Tu ne sais même pas enseigner. Tu n'as pas le ministère prophétique. Et à assemblée, Jésus ne peut pas te donner l'onction si tu n'appelles pas. Alléluia. Jésus ne peut pas te oindre si tu n'appelles pas. C'est lui qui choisit ses serviteurs. Ce n'est pas le serviteur qui choisit. C'est lui qui te choisit. C'est pas non, moi je vais devenir pasteur. Tu vas mourir. Oh, je vais devenir apôtre. Tu vas mourir. C'est lui qui t'appelle. Tu peux être né dans une famille où ton père est pasteur. Mais si Jésus ne t'appelle pas, tu ne deviens pas pasteur. On ne devient pas pasteur parce qu'on veut devenir. C'est Dieu qui appelle. Et Dieu peut appeler un père, peut appeler aussi un fils. Le père est pasteur, le fils est pasteur. Alléluia. Dieu a appelé son fils Jésus. Dieu lui-même sauve les âmes. Il a envoyé son fils pour sauver les âmes. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. C'est Dieu qui appelle. Aujourd'hui, nous voyons les gens forcer les appels. Il ne sait pas enseigner. Mais il force l'appel. Il force l'appel. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends. Si Dieu ne t'a pas appelé, ne force pas. Amen. Si Dieu t'a appelé, tu peux endurer le désert. Tu peux traverser des moments difficiles. Mais ce qui est bon, il t'a appelé. Reste dans ton appel. Reste dans ton appel. Si tu as appelé pasteur, reste pasteur. Alléluia. Ne cherche pas 5 casquettes. Oh, je suis pasteur. Oh, je suis apôtre. Oh, je suis prophète. Oh, je suis docteur. Alléluia. Non. Si tu es médecin, reste médecin. Ne viens pas, oh non, je suis médecin, je suis maçon, je suis électricien. Non, alléluia. Tu vas construire une maison tordue. Amen. Oh non, tu es maçon. Oh, tu commences à opérer les gens. Tu vas oublier les ciseaux dans le ventre des gens. Alléluia. Reste dans ton couloir. 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 Tu n'as pas l'appel d'être docteur. Tu commences à tordre la doctrine. Alléluia. Un docteur, c'est celui qui montre la doctrine. Par un mot, il révèle ce qui est caché. Pas des docteurs, ils commencent à prêcher les hérésies. Alléluia. Des révélations bizarres. Des révélations bizarres. Des docteurs remplis de colère et de méchanceté. Ils égarent le peuple de Dieu. Alléluia. Quel est ton appel? La Bible dit ayant appelé. C'est Jésus qui appelle. Les pasteurs appellent les gens aujourd'hui. Oh, je vais te mettre pasteur. Parce que l'autre, le frère là, il est directeur, il est ingénieur. Oh, parce que la maman là, oui. Non, maman, tu seras prophétesse. Non, prophétesse, c'est son compte à battre. Prophétesse, ça s'appelle Range Rover. Prophétesse, c'est la maison qu'elle a semée. Alléluia. Frères et sœurs de le Seigneur, ayant appelé. Alléluia. Ayant appelé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui appelle. C'est lui qui a appelé. Ayant appelé les 12. Regarde bien, frères et sœurs. Ayant appelé les 12. Ne dis pas que Jésus a fait un chiffre rond. C'est fini, non. Jusqu'aujourd'hui, continue à appeler. Tu peux être appelé. Oh, gloire à Dieu. Il a appelé. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je reviendrai là-dessus. Gloire soit à notre Dieu. Lorsqu'on reçoit la bonne nouvelle de Jésus-Christ, donne-moi un amen bien. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Amen. Lorsqu'on reçoit la bonne nouvelle de Jésus-Christ, frères et sœurs dans le Seigneur, on est différent. On est transformé. Alléluia. On aime les âmes. Pourquoi? Parce qu'on a été touché par l'amour de Jésus. Lorsqu'on est touché par l'amour de Jésus, on touche aussi les autres. Gloire soit à Dieu notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Lèvons-nous pour prier. Merci Seigneur.